autre grande figure, Donald Hoffman, la théorie de l'interface utilisateur. Alors lui, son idée, qui est très proche en fait des philosophes, beaucoup de philosophes, mais lui, il l'a vraiment fait de façon plus expérimentale même, c'est de se dire que la réalité que nous percevons, c'est une interface comme l'interface de votre ordinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur, si vous regardez Windows ou quoi, c'est quoi la réalité objective derrière Windows? C'est du langage binaire, c'est des 0 et des 1. Mais personne n'interagit avec son écran avec des 0 et des 1, avec juste 2 touches sur son clavier, un gros 0 et un gros 1. Et ça n'aurait pas de sens. Vous avez bonne chance quoi, pour vous y retrouver. Quoi. Mais concrètement, dès que vous faites une action sur votre ordinateur, vous cliquez sur une icône, etc., ce sont juste des séries de 0 et de 1, qui sont après converties en une interface qui est pratique pour nous, en tant qu'humains. Et donc lui, il applique cette même idée, cette même façon de penser, en disant que finalement, la réalité telle qu'on l'aperçoit nous en tant qu'humains, c'est juste une interface pratique pour interagir avec la réalité et s'y retrouver dans notre réalité, et pas s'y perdre quelque part, plutôt que le vrai reflet de ce qu'est la réalité. Alors, il a fait pas mal d'expériences, même des simulations en fait, sur ordinateur, pour montrer que, avec la théorie de l'évolution et du fait que la biologie et la vie évoluent, l'essence que les différentes formes de vie développent et la manière de modéliser la réalité que les formes de vie développent ne reflètent pas la réalité parce que c'est trop complexe, il y a trop d'informations. C'est plutôt une modélisation effectivement de la réalité et qu'en fait c'est un avantage pour la survie. C'est-à-dire que si vous essayez d'appréhender la réalité dans sa complexité la plus totale, vous êtes complètement paumé, vous êtes surchargé cognitivement, vous ne pouvez pas gérer ça. Et donc vous créez l'évolution, si vous voulez, biologique, crée nécessairement une représentation de la réalité qui est juste une représentation symbolique pratique pour survivre, pour éviter le danger, pour se cacher, etc. Alors, donc, si on ne voit pas la réalité, alors que voit-on? D'où vient notre façon de voir le monde? Comment donner un sens à cette réalité perçue, puisqu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est? Et alors, c'est ici que je vais encore peut-être donner un exemple, un pratique, c'est la différence entre la forme et le fond. Reprendre cette idée de langage binaire et d'interface. Là, ici, par exemple, dans cette pièce, objectivement, il n'y a qu'un paquet de neutrons, un paquet de protons et un paquet d'électrons. Ok? Ça, c'est la réalité pure. C'est-à-dire que là, devant moi, j'ai des agencements de neutrons, de protons, d'électrons, à différentes densités, dans différentes configurations, mais fondamentalement, c'est la même chose. Mais imaginez si, au lieu de vous voir tel que je vous vois maintenant, moi, mon cerveau me permettait de voir un nuage d'électrons, de neutrons et de protons. Qu'est-ce que je verrais maintenant? En fait, je serais dans un brouillard. Parce que rien que l'oxygène qui est entre moi et vous, c'est plein d'électrons, de neutrons et de protons. Donc en fait, je verrais rien. Je verrais comme, vous voyez, la télé statique, là, quand vous voyez, ça fait comme ça. Mais en fait, je verrais ça. Et ce serait autant la réalité que ce que je vois maintenant. D'accord? L'une n'est pas spécialement plus vraie, entre guillemets, que l'autre.